Avec nous, Sylvie Le Calvez du magazine Village, comme chaque samedi. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Pour nous parler d'initiatives toujours intéressantes, des initiatives locales et rurales. Et là, cette semaine, eh bien, nous prenons la direction de la Picardie et nous nous arrêtons dans un bistrot. Pas n'importe quel bistrot. Non, c'est ça, on va à Voignaru. Je ne sais pas trop si on dit Voignaru ou Voignaru d'ailleurs, C'est parce en que je baie ne de suis pas Somme. picarde, mais c'est dans baie de Somme. C'est un gros village, hein, 820 habitants, loin des grandes routes, proche de la côte, avec ses galets, ses présalés. C'est important parce qu'effectivement, on va aller dans un bistrot pas comme les autres, qui bénéficie d'une clientèle un peu touristique et d'une clientèle locale. Un bistrot de pays. C'est un bistrot de pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lieu où ils sont installés, cette grande maison en briques, où sont installés d'ailleurs Franck Galland et Alain Longuemare, hein, tous les deux, pour faire ce bistrot de pays sur lequel on va revenir, c'était avant une boutique qui, depuis 1850, a fait office de bistrot, de charcuterie, de tabac, de bureau de poste, et puis après, elle a fermé en C'était à 1990. l'abandon. C'était à l'abandon. La mairie décide de racheter, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle rachète en disant faut peut-être mieux que ça nous appartienne, il peut un jour y avoir un projet. Et un jour, effectivement, la municipalité rencontre Franck, qui cuisine depuis 11 ans dans un centre de vacances, et il décide de remettre en route ce bistrot pour en faire, certes, un lieu où on vient boire un café, un lieu où on vient déjeuner, voilà, de façon habituelle, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, vente de produits régionaux, points touristiques, traiteurs. Bon, tout ça, c'est déjà formidable. Et cantine scolaire. Et cantine C'est scolaire. incroyable ça. C'est ça, 50 demi-pensionnaires, hein, qui viennent tous les jours manger là, chez Franck et Alain, alors qu'ils mangent tout, qu'ils aiment même les épinards là-bas. Donc effectivement, ils font en plus cantine scolaire. Et pour ça, ils ont même créé 2 emplois. Donc en termes de retombées locales, c'est important. Un cuisinier, une serveuse, en plus de leurs 2 propres postes de création d'activité, donc 4 emplois sur la commune. C'est quoi les clés de la réussite? Les clés de la réussite, c'est la commune aussi déjà qui a racheté ce bâtiment, qui l'avait racheté 100 000 euros en 99, qui l'a rénové grâce à l'aide de fonds publics, hein, pour 500 000 euros, qui rentre dans ses frais puisqu'elle le loue 1 200 euros par mois pour la partie restaurant et 270 euros pour la partie logement, donc un coût accessible mais qui lui permet de rentrer dans ses frais et effectivement d'avoir rencontré des gens motivés, compétents, qui ont été capables d'être multicartes sur les services qu'ils offrent à la population. Alors on peut l'imaginer ça un peu partout, hein. Il y a beaucoup de villages qui souffrent de désertification rurale. Les bistrots de pays, il y en a beaucoup en France. Alors, il y en a 240 actuellement. Pour obtenir le label, il faut que ce soit effectivement le dernier commerce du village, comme c'était le cas là. Il faut qu'il y ait une volonté collective locale des élus. Si les élus ne s'engagent pas, on ne peut pas être bistrot de pays. Mais s'il y a une volonté conjointe des élus et que c'est le dernier bistrot, on peut être bistrot de pays. Ça, c'est un vrai plus aussi. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Francis.